J'ai tenu à être présente parmi vous aujourd'hui pour rendre hommage à mon cher professeur El-Hajj Liani, que j'avais beaucoup de respect et d'estime à son égard. Donc ma communication est intitulée Quand le cinéma puise dans la littérature. Quand le cinéma puise dans la littérature, imaginaire au pluriel, transposition et recréation. Alors imaginaire, c'est dans le sens, c'est pas dans le sens d'imagination, mais c'est dans le sens de vision que tout un chacun peut avoir de la vie ou de quelque chose. Alors il y a la vision de l'écrivain, il y a la vision, il y a l'imaginaire de l'écrivain, il y a l'imaginaire du réalisateur, il y a l'imaginaire des lecteurs, l'imaginaire des spectateurs. Ces imaginaires varient d'un individu à un autre, selon ses émotions, selon ses sensibilités, selon ses frustrations, selon ses envies, ses désirs, ses angoisses, ses états d'âme, on va dire les plus subtils et les plus confus. Alors en fait, l'adaptation, quand on parle d'adaptation cinématographique d'œuvres littéraires, on parle d'adaptation fidèle ou bien appropriée. Alors, est-ce que c'est une adaptation fidèle? Est-ce qu'on parle, alors, adaptation fidèle, appropriation de l'œuvre originale, ou bien carrément infidélité? Alors, François Jost disait un récit filmique est non seulement une transposition audiovisuelle des signes écrits, mais une lecture de ceux-ci. Chacun lit le texte à sa manière, selon son point de vue subjectif, il y a le point de vue subjectif aussi, et selon l'angle qu'il a choisi de privilégier. C'est ce que nous faisons tout le temps dans notre travail de lecture. Hein? Chacun, il a une œuvre d'un roman devant lui, il imagine. Il est dans un travail de réécriture du texte selon ses propres émotions. Le réalisateur, donc, lit aussi du film. Le réalisateur lit aussi le texte à sa manière, à sa façon. Alors, depuis sa naissance, le cinéma s'est inspiré énormément d'œuvres littéraires, de chefs-d'œuvre connus. On dit que le cinéma est en quelque sorte le 7e art. Le cinéma, c'est j'utiliserai le terme, c'est la quintessence des autres arts. Puisqu'il a puisé dans la littérature, il a puisé dans le théâtre, on retrouve. Il y a la musique, le théâtre, à travers la mise en scène, la littérature, etc. Alors, le film s'inspire quelquefois du roman, ou bien c'est une pure lecture personnelle. Cela ne fait pas de lui un mauvais film, hein, s'il n'est pas tout à fait fidèle. Parce que vous savez, un roman, un film d'1h30 ne peut jamais rendre compte de tous les éléments d'un récit de 300 pages. C'est pas possible. Il y a la contrainte du temps. Donc forcément, on se pose des questions. Quel éclairage sur le texte de base l'écriture cinématographique a apporté? Qu'est-ce qu'elle nous a apporté, cette écriture? Il va peut-être développer un aspect du roman qu'il a interpellé et qu'il a essayé de reproduire à travers la mise en image. Donc il est question ici, quelquefois, je voudrais revenir sur un point, on est déçu. Il nous est arrivé à plusieurs reprises de lire des romans, et quand on voit le film, on est déçu, on ne retrouve pas le roman qu'on a lu. Alors il est question ici d'une réinterprétation, d'un travail de recréation qui font de l'œuvre originale une œuvre autonome, on va dire, plus ou moins indépendante de l'œuvre originale. Alors, les adaptations, vous savez, adapter c'est quoi? Adapter, on va utiliser un terme un peu spécifique, un peu théorique, c'est changer, on parlerait beaucoup plus de transfert sémiotique. Sémiotique du texte, et la sémiologie, M. Hamid Abdel Ayashi tout à l'heure, il parlait de sémiologie. La sémiologie de l'image. Alors, nous sommes face à deux systèmes sémiotiques tout à fait distincts. Donc, adapter, c'est changer de système sémiotique. Du roman au film. Mais adapter, indépendamment de la question du médium,
c'est s'approprier l'histoire d'un autre et l'adapter à un autre contexte. Chose qui n'est pas tout à fait évidente. C'est pas ici. C'est vraiment pas facile. André Bazin disait les adaptations même approximatives ne peuvent pas faire du tort à l'original. C'était André Bazin qui l'écrivait. Alors, deux systèmes sémiotiques distincts, et chaque système a son code, sa grammaire, sa syntaxe. Alors, dans les romans, vous allez voir tout à l'heure avec Vivre au paradis, Brahim Ben Aïcha, qui est né à Guémar en 52, il a écrit Vivre au paradis d'une oasis à un bidonville. Il consacre des pages entières à la description de la manifestation du 17 octobre 1961 à Paris. Boualem Berjou, vous allez voir, j'ai préféré vous montrer après mon intervention cette séquence, en une fraction de seconde, avec une simple technique cinématographique qui est le travelling, déplacement de la caméra. Vous avez le résumé ou bien d'autres techniques comme le plan général, le plan d'ensemble. Vous avez le résumé de tout ce qui a été dit dans le roman, au travers d'adjectifs qualificatifs, de noms caractérisants, de métaphores, etc. dans le roman. Dans le texte, c'est l'image. On a l'image, elle est là, elle est devant nous, elle s'offre à nous. Donc on n'a pas besoin de fournir des efforts intenses pour la comprendre et la décoder sur le plan sémantique. Tout est donné. D'accord? On voit l'image, on voit donc les techniques. Alors, par exemple, pour montrer le bidonville, vous avez la plongée et la contre-plongée. La plongée, quand la caméra est placée au-dessus de l'objet à filmer, donc forcément, on a une vision quelquefois de précarité et de misère. Ça donne un sens différent. Quand la caméra est placée d'en bas vers le haut, donc c'est la contre-plongée, donc ça donne une vision tout à fait différente de la première. Et justement, ça c'est important, et on essaie plus ou moins d'initier nos étudiants à ce genre de lecture. Parce que s'ils arrivent à lire et à comprendre ces techniques cinématographiques, ils vont pouvoir lire un film de différentes manières. Ces techniques ne sont pas là de manière aléatoire. Elles sont là, elles sont chargées de sens, elles sont fertiles de connotations. C'est pour transmettre un message bien particulier. Alors moi, j'ai opté pour... je disais que la notion de transfert sémiotique, pour revenir à la notion de transfert sémiotique, renvoie à l'étude parallèle du cinéma et de la littérature. Le phénomène qui maintenant dit اقتباس من الرواية إلى الفيلم. Cette dernière est faite de mots, de phrases, de paragraphes. Elle a ses propres formes narratives, ses modes de représentation, son imaginaire textuel, un espace mental et une symbolique verbale qui lui est propre. Il n'est certes toujours pas, je l'ai dit tout à l'heure au début de mon intervention, il n'est certes pas, c'est-à-dire, j'arrive pas à formuler la phrase, comment vous dire, c'est pas toujours évident, voilà. Hein? Il n'est certes pas toujours aisé, on va dire, de transmettre la pensée et de susciter l'émotion qu'on a eue en lisant le roman et en voyant le film. Alors, j'ai opté pour le film Vivre au paradis. C'est un film qui a obtenu le prix de la première œuvre au Festival de Venise et le Tanit d'or en 1998. C'est une œuvre sombre. Pourquoi Vivre au paradis? Parce que c'est beaucoup plus la séquence des manifestations du 17 octobre où des hommes sont sortis pour réclamer la libération de l'Algérie, etc., à Paris, et des hommes ont été abattus, ils ont été victimes de violences policières et ils ont